Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ce début de juillet, je voulais vous partager mon expérience et à la fois pour de l'auto-guérison pour vous, comme vous le savez, ce que je pratique, et à la fois que vous connaissiez un peu un des chapitres de mon travail. Donc ça concerne surtout le fait de laisser partir les âmes de ces défunts, dans les lumières, mais dans la lumière, mais de façon définitive, je dirais presque. Pour éviter des retours, un peu, compliqués. Voilà, il faut savoir qu'on peut faire un passage d'âme, enfin on appelle ça comme on veut, il y a différentes personnes qui appellent ça différemment, il y a les différentes façons de le faire, enfin bref. Voilà, donc à travers tout ça, vous allez connaître les choses que je peux pratiquer et de la façon dont je le fais. Donc je vais vous dire à peu près comment je reçois une personne rapidement et aller directement sur l'histoire que j'ai à vous conter en fait. Donc, quand une personne vient me consulter pour un soin quelconque, étant donné que je ne sais pas pour quelle raison la personne vient, je prends un rendez-vous et en fait je ne veux rien savoir. Donc la personne, je prends juste son prénom, son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance et son adresse afin de faire mon travail après. Mais moi, à la base, j'ai juste besoin de savoir son prénom, éventuellement sa date de naissance. Voilà, donc la personne s'allonge sur ma table et je ne veux rien savoir. Donc je la mets en condition avec une musique, etc. Et cette personne ferme les yeux et je scanne la personne. Donc comme vous le savez, nous sommes des gens, un canal en fait, et donc je retransmets les messages, soit il peut y avoir des défunts. J'ai aussi les âmes vivantes, c'est-à-dire, j'entends par là, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à vous parler au sein de la famille ou des amis ou autres, ou collègues, ou peu importe, je sais différencier les âmes vivantes des âmes parties dans la lumière ou qui ne sont pas encore parties. Voilà. Donc, j'ai jamais eu d'interférence à ce niveau-là. Donc c'est toujours dit avec délicatesse, si la personne est prête, et j'ai des messages relativement précis. Et donc voilà, ça met les gens en confiance, mais de toute façon, tous les gens qui viennent me consulter viennent de bouche à oreille, étant donné que je n'ai pas de publicité nulle part. Bon, là aujourd'hui, la chaîne YouTube, mais c'est pour, voilà, pour que les gens s'auto-soignent éventuellement ou prennent contact avec moi en cas de besoin, étant donné que je reçois les gens. Donc voilà. Euh, donc j'ai reçu une personne, on va donner deux prénoms de personnes, ça va être plus sympathique. Donc c'était un monsieur, donc on va dire Boris, et la défunte, on va dire Anne. Et il y avait une troisième personne que pour l'instant je ne vais pas nommer, on passera dessus rapidement. Donc en fait, Boris s'est installé, j'ai fait un soin. C'est quelqu'un que je suis depuis au moins 6 ans pour différentes choses. Voilà, il a eu des gros pépins que j'ai toujours voilà, réussi à l'aider, dont des opérations ratées, des soins faits à la place de la radiothérapie, etc. Donc si ça gêne les gens que je dise ça, vous changez de chaîne, c'est que c'est pas pour vous. Ah. Après, voilà, moi je fonctionne comme ça, et j'ai des enregistrements de personnes et des témoignages. Si vous allez sur mon site demainange.eu, vous avez les témoignages. Voilà, donc cette personne s'allonge, et en fait, à un moment donné, je lui dis, mais il y a encore cette récidive, on va dire entre guillemets, et c'est pas normal au bout de 8 jours, 15 jours que vous soyez comme ça, c'est beaucoup plus fort que ça. Et en fait, cette personne est veuf, et
Elle repart chez elle et le lendemain me contacte en disant que qu'il dort plus, etc. Et je dis: «De toute façon, je vous avais prévenu qu'il y avait quelque chose de lourd et qu'il faudrait qu'éventuellement je vienne», alors que je connais très bien la maison parce que c'est une des premières personnes que j'ai consultées avant même d'être installée. Donc 3 jours après, je me déplace sur cette personne. Elle voulait venir sur place, je dis: «Non, si vous êtes d'accord, je me déplace chez vous parce que là, il y a un autre problème, sur place». Et en fait, j'ai demandé à la personne de s'isoler. J'ai fait le soin à la personne, avant pour le soulager parce qu'il ne pouvait plus se lever. Et après, bon, il s'est installé, il se levait un peu, et cetera. Et j'ai demandé l'autorisation de faire toute la maison. Il était prévenu s'il avait des petites choses à ranger, mais de toute façon, moi, mes yeux sont complètement différents. Je ne vois rien et je ne suis pas du tout là pour juger, des choses. Donc je suis passée, dans la pièce quand j'ai franchi la porte, j'ai dit: «Bon, ça confirme bien à nouveau». Il y avait quelque chose de très lourd, une présence qui m'a emmenée à l'extérieur, auprès d'un endroit où la personne brûlait des choses. Et avant ça, j'avais commencé à mettre du charbon dans la maison et ça, j'ai juste allumé dessous, la flamme s'est éteinte et le le charbon a crépité tout de suite, donc ça prouvait que c'était vraiment très, très lourd. Donc tout de suite, dans les quelques minutes, elle m'a emmenée dehors, à ce lieu et donc j'ai mis le charbon et pendant toute la séance, donc je suis restée 2 heures sur place, y compris le soin de la personne et en fait, elle me disait qu'elle était là, ça j'avais bien compris, mais qu'il y avait quelque chose juste à côté, à 2 mètres, voilà. Donc elle m'a fait rentrer, elle m'a demandé que ses cendres, elle voulait, que ses cendres, soient mises au bord de la mer, mais pour être sûre, parce que moi je demande toujours des confirmations, soit par la personne, soit par, mais là pour l'instant c'était trop tôt pour lui dire. J'ai été emmenée dans une chambre d'amis où il y avait, justement, Boris et sa femme, beaucoup plus jeune, sur des rochers, et une photo au bord de la mer. Donc au début, je ne comprenais pas trop parce que je voyais très peu dans la pièce et je ne voulais pas trop allumer. Et elle m'a emmenée 2 fois à ce lieu. Ensuite, elle m'a emmenée, dans la chambre. Il y avait des photos, qui ne lui plaisaient pas. Après, on m'a dirigée sur un clown qui était, sur une balançoire, et cetera, que j'ai nettoyé, mais ça suffisait pas, donc je l'ai décroché. On m'a fait décrocher ce clown. Donc j'ai dit à la personne, voilà, je l'ai posé et tout. Mais comme il était un peu dans le cirage suite aux soins et dans la douleur précédente qu'il avait, donc voilà. Donc j'ai continué, j'ai dit, je vous expliquerai tout à la fin, je continue. Donc, et à un moment donné, c'était tout sombre à l'extérieur. J'ai été dans toute la cour, bon, j'ai fait le boulot que j'avais à faire de nettoyage, etc. Et comme cette personne, je lui avais fait un mandala, par rapport à son signe, et un mandala de guérison sur lequel il peut appliquer ses mains, c'est quelque chose que je fais également. Donc, mais il n'était pas au bon endroit, donc j'ai dû l'isoler à un endroit pour lui permettre de se recharger mieux. Chose qu'il faisait, mais il sentait qu'il y avait aussi un problème avec ça. Donc, et à un moment donné, le défunt, j'avais ouvert, il y avait une baie et la porte d'entrée face à face. J'avais ouvert les 2 portes, j'ai senti qu'il fallait, la libération allait se faire. J'ai ouvert les 2 portes et elle est passée comme un éclair. Elle s'est trouvée même coincée derrière la porte parce qu'en fait ils étaient 2. Et elle a pris la lumière tout de suite. Et donc les nuages se sont écartés, c'était magnifique. Bon, c'est quelque chose que je connais, hein, mais les nuages se sont écartés, le soleil s'est présenté tout de suite et aussi sec, elle a fait un cœur avec les nuages. Voilà, pour montrer, à son mari que voilà, ça y est, elle était partie et qu'elle l'aimait, et cetera. Donc bon, après les choses, voilà. Donc elle était dans la lumière et c'était magnifique parce que quand je fais monter quelqu'un dans la lumière, j'ai ce genre de manifestation, XXL. Donc voilà.
je ne sais plus si c'est une vidéo ou une photo que j'ai prise. Je demanderai l'autorisation à la personne parce que c'est quand même assez privé. Mais voilà, donc quand je lui ai montré, je lui ai expliqué et après j'ai dit: «Bon ça va, OK». Je lui ai dit: «Eh beh, je te montre, je vais te montrer quelque chose à la fin», donc je lui ai expliqué tout et en fait, ce qu'elle voulait, c'est je lui ai dit: «En fait, les cendres sont mises chez toi». Elle me dit: «Oui, c'était sa volonté», c'est quelqu'un qui est parti d'un cancer, qui s'est battu pendant 2 ans et demi et j'ai connu son mari, pour la peine donc voilà, je sais comment il était à ses côtés et cetera et donc à cette époque, le souhait, c'était de mettre, les cendres, sur son terrain et partager, avec leur fils. Donc je sais toujours pas si c'est le souhait réellement jusqu'au bout ou si c'était son souhait aussi à lui, voilà. Parce qu'en fait après j'ai eu des messages comme quoi ces cendres devaient aller, au bord de la mer, et je voyais, la Bretagne, et cetera, les gros rochers et tout et en fait il y a peu de temps, avant-hier, j'ai eu son fils. Je lui ai expliqué que, qu'il fallait qu'il rassemble les cendres s'il était OK, parce qu'ils ont leur libre arbitre malgré tout. Mais lui, il a eu une grave maladie, que je l'ai aidé aussi et il peut complètement passer le cap de cette maladie s'il procède à la mise en lumière totale et au respect de sa maman, en fait. Donc elle veut que tous les 2 aillent, mettre définitivement les cendres, au bord de la mer à Brest. Ceci dit, lui, il a dit: «Si on va ailleurs, ça ne sera pas dramatique, après c'est à eux de voir». C'est quelques heures à sacrifier, mais au moins c'est une libération totale. Parce qu'elle s'agrippait à son mari et en fait, il a des gros problèmes, cervicaux, voire, une maladie très grave. J'attends qu'il fasse des examens complémentaires, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais rien que ça, à chaque fois, donc en fait, il se trouve coincé et on le pousse, voilà. Et lui, à l'inverse, il pensait qu'il allait mourir ou avoir quelque chose comme ça, mais non, pas du tout. Mais par contre, ça peut emmener, à des maladies auto-immunes, plein de choses. De toute façon, avoir mal à une jambe, tout est lié, à la femme, à l'homme et cetera. Je ne vais pas détailler tout ça, mais pour vous dire que le nos membres, quand on souffre de quelque part, ça a une répercussion soit sur le passé, soit de toute façon, on a tous un passé plus ou moins bon, ou alors de toute façon, il y a un passé karmique. Donc moi, je vais maintenant dans le karmique depuis quelque temps, mais maintenant, on me demande d'aller de plus en plus haut. Voilà. Donc j'ai dû annoncer à cette personne, après j'ai dû annoncer au fils et en fait, le fils qui lui a eu une grave maladie, a des connexions de plus en plus importantes, mais comme il dit: «Quand je franchissais le pas de la maison, je me sentais pas bien, c'était très lourd» et il y avait aussi un autre tableau, heu, ça passait par les yeux et là, c'était une autre personne et quand j'ai donné le prénom, c'était une belle-sœur, à cette défunte, mais qui est vivante. Et en fait, je lui dis: «Bah», elle me dit: «Elle était très, très proche». OK, mais je dis: «Il y a autre chose, mais bon, ça c'est pas de ton ressort». Je dis: «Si cette personne elle veut venir me voir un jour, s'il y a un problème», mais bon, je dis: «Il y a un problème, mais bon, on s'arrête là parce que ça ne te concerne pas». Et en fait, quand j'ai eu son fils, avant-hier, il s'avère que cette dame est une nièce de la défunte et qu'elle, ça va «à peu près» entre guillemets, mais c'est son papa qui est malade. Et aujourd'hui, il y a un baptême, concernant, cette dame, voilà et 2 baptêmes. Donc comme quoi, vous voyez qu'il y a pas de hasard, dans les croisements et pourquoi je me suis déplacée. Si je sens quelque chose, moi je je force même des fois pas assez les gens à faire quelque chose, mais c'est pour vous montrer l'importance, de tout ce qui est, spirituel ou pas, peu importe, après il y a des thérapeutes qui disent, enfin voilà, chacun son truc. Mais même si vous avez tout simplement la foi, vous pouvez vous dégager des choses par des prières et cetera.
Donc, mais quand vous voyez que ça bloque et les choses, et ça revient, il est très très important déjà de nettoyer tout ce qui est lien du côté paternel et maternel, parce qu'on a tous des problèmes alors qui vous concernent pas à la base, même si ça va bien dans le meilleur des mondes. S'il y a eu un souci, bah après ça tombe sur vos enfants et il y a une hiérarchie. Donc voilà. Donc, et nous, en tant que thérapeute, on se fait aussi aider. Moi, chose que je faisais pas énormément, mais là, je suis tellement arrivée très, très loin dans mon nettoyage que là, voilà, je suis habitée par des choses bah, qui veulent à tout prix me tirer vers le bas, mais ça, il n'en est pas question. Donc, voilà. Donc, comme quoi, faut pas croire que nous, on a la vie belle, hein. Non, non, loin de là. Et c'est pour vous dire aussi que en ce qui me concerne, quand je fais les soins, donc là, il y a eu 2 heures de soins, à savoir que moi, j'ai eu de la préparation avant. Donc, il y a sur place des choses. Après, je ne sais jamais à quoi m'attendre. Et quand je rentre, j'ai minimum 2 heures encore. Donc, c'est pour vous dire que notre travail, ah, ça s'arrête pas à dire on a des dons et c'est facile et hop. Non, non, c'est un travail à temps complet. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens, comme je fais tout de suite. Voilà, j'ai mis ma vie de côté pour, pour partager et pour voilà. Et c'est pour vous aider aussi d'être à l'écoute. C'est pour vous ouvrir, vous permettre de vous ouvrir. Donc si vous avez des intuitions ou des ressentis et que si vous n'arrivez pas à comprendre, bah, consultez quelqu'un, quoi. Voilà. Après, si moi je vous conviens pas, et il y a d'autres personnes, mais et réécoutez. Euh, et par contre, on n'est plus dans l'époque. Avant, c'était il y a un décès, les familles secrètes, il y en a à l'appel. Mais non, plus maintenant, faut vivre ça ouvertement. C'est fini le truc noir, le machin. Faut respecter le défunt. Si c'était quelqu'un de gay, il faut faire quelque chose de gay. Il faut rester gay. Et de toute façon, cette personne, évidemment, on a son chemin à faire, hein. Je dis pas d'aller faire la nouba, mais après, il faut rester voilà. Si c'était quand c'est des gens qui sont dans l'amour ou qui étaient dans l'amour, voilà, il faut rester là-dedans parce qu'après ils viennent et ils vous aident. De toute façon, ces gens-là, il faut savoir que ce sont vos étoiles aussi et il y a de l'aide systématiquement. Et quand il y a des enfants, il faut en parler. Quand il y a des enfants jeunes, s'il y a un décès très très tôt, il faut en parler très tôt. Il ne faut pas attendre que l'enfant soit en âge de parler vraiment, ou soit à l'école, etc. Il faut le faire très très tôt, avec vos mots. Si vous n'arrivez pas à le dire, faut consulter quelqu'un. Voilà, moi j'ai eu des enfants très très jeunes, j'ai eu une fois des bébés de 9 mois, et ben il fallait, voilà, en fait j'ai nettoyé leur âme pour que ce soit plus facile. Je les ai croisés il y a peu de temps. Dans la famille, il n'y a pas eu du tout de problème parce que ça a été pris très très tôt. Si les enfants sont plus grands, bon bah voilà, j'agis. J'ai eu des enfants s'il y a de l'eczéma ou des choses comme ça, il y a différentes choses d'eczéma. Il y a beaucoup d'eczéma qui sont de toute façon dus à 80% une fausse couche, une perte d'enfant, enfin différentes choses. Attention, n'ayez pas peur, mais c'est pour vous expliquer qu'il peut y avoir un mix aussi avec des allergies. Mais tout ça, moi, je le ressens, je le vois, et au moins, je peux soigner une grande partie des gens, comme les zonas. Les zonas, cette année, on est venu me voir pour des zonas suite au vaccin. Je dis pas que c'est le vaccin qui est responsable. J'ai pas de jugement vis-à-vis de vous à prendre là-dessus. Ça, chacun euh, pense ce qu'il veut. Mais par contre, les réactions des gens qui ont été faire les vaccins, il y en a certains, le dernier entre guillemets, ils y sont allés, mais avec la peur. Et voilà, là, au jour de 3-4 mois après, on vient me voir, les gens sont restés des semaines avec ça, et le zona, c'est l'enfer. Et donc moi, je le soigne en une fois, voire 2 fois si la personne tient, mais généralement, j'ai eu qu'une fois une personne qui a dû revenir. Mais sinon, voilà, c'est un soulagement. Donc n'hésitez pas, le zona,
Les crèmes et les machins, ça sert à rien du tout. Ça abîme votre épiderme. Voilà. Donc, respect aux médecins, mais faut peut-être aussi comprendre comment on fonctionne et faire comme dans les hôpitaux pour l'hypnose et tout, nous accepter et transmettre le flambeau. Donc, voilà. Donc maintenant, ce monsieur-là étant libéré, je vais dire, le lendemain, j'ai eu un mail de sa part, comme quoi, au niveau de la santé, déjà, il était à 50% de la douleur, de réduit, évidemment. Donc, il dormait plus, évidemment. Donc, en plus de ça, il avait récupéré le matelas de son fils, qui était malade. Donc, en fait, ils ont transporté la maladie chez lui d'une certaine façon, parce qu'il faut nettoyer les objets. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo pour tous les gens qui adorent chiner, récupérer, etc. Il y a des choses à faire, parce que sinon vous récupérez, ou alors quand on hérite d'un produit, voilà. Donc voilà. Je vais faire une petite, je vais vous faire un petit tirage, voir un peu, hop là. Et là, il y en a 2 qui sont arrivés. Le chemin du milieu fait se rejoindre les 2 côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Et ben voilà, on confirme. C'est-à-dire que si cette vidéo résonne en vous, et ben essayez de voir ce qui se passe. Ou alors, faut consulter, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème, mais interrogez-vous déjà dans un premier temps, si, par exemple, au niveau depuis combien de temps vous avez un souci de santé, petit ou grand, et là, en fait, c'est comme si qu'on allait vous dire, ah ben ça vient de là, voilà. Après, ça peut être dû à un problème de travail, etc., hein, il y a plein de choses, hein, mais... Et il faut rester de toute façon dans la pensée positive, c'est essentiel pour se créer une vie saine dans l'abondance, une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, voilà. Plus vous allez dans l'amour, plus les défunts vont venir vous voir ou les messages vont vous être donnés. Et donc voilà, moi c'était le jour de faire cette vidéo très importante et un gros changement pour moi aussi. N'hésitez pas à liker, mettez des commentaires, bien ou pas, me donnez ce que vous souhaitez et si cette vidéo vous a servi ultérieurement, mais aidez-moi en mettant tout simplement un commentaire et surtout partagez. Merci, je vous souhaite un bel après-midi et un beau week-end. Ciao, ciao, à tout bientôt.